Bien le bonsoir. Jour 19, alors qu'on est jour 21. Ouais, je suis en... je suis en stage en ce moment. Je me lève à 5 heures du matin, je rentre chez moi, je suis crevé. Je suis tellement crevé que souvent je dors l'après-midi. Là, ça va, il est 17h30, j'ai encore un peu d'énergie, mais je sens que je vais aller pioncer pendant 3 heures là. Et en plus, il y a ce putain de singe là qui m'harcèle depuis tout à l'heure parce qu'il veut absolument jouer, sauf que bah, c'est mort en fait. Si on était la semaine dernière, je leur ai dit oui, mais là, non, non, je suis dans un tel état. C'est chaud. Donc, ouais, on est en. Imaginez qu'on est jour 19, hein, voilà. Je vais essayer de rattraper mon retard pendant le week-end, mais bon, j'ai quand même pas mal de choses à faire aussi ce week-end. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Le thème du jour, c'est lui. C'est lui, mais en boom spam. C'est-à-dire qu'on a lui qui boom, lui qui boom et lui qui boom. Et derrière, on a le choix. On peut envoyer ce truc et boom derrière. Ou on peut le garder, hein, ça va dépendre, tout va dépendre du match-up. Hein. Si, je sais pas si on face des PP Smurf, hein, vous avez très bien compris qu'il faut le garder, lui, hein, à tout prix. Je sais pas si on face bloquer au fond, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut boom. Même contre Stall aussi, on peut boom. Ou alors on le garde et puis on espère que le Skarmory va win le Tyranitar DD et puis ça va tomber là-dessus. Mais je conseille pas trop vu que bon, il y a que un seul setup, donc bon, les probas, tout ça baisse. Bref, voilà, hein, c'est une autre utilisation de copycat. Il y a Johnny G2 qui avait fait un 6 très sympa, je trouvais très sympa. Que je pense qu'il est pas mal outdated hein, maintenant, quoique. C'est pas. Ouais, en vrai c'est peut-être le 6 le moins outdated du paste. Mais voilà, c'est Azelf, Meta, DD Tar, Scarfluke, Gyarados DD, et puis c'était Magnézone Custap. Mais bon, flemme de rejoindre un zone là-dedans. Faudrait essayer de faire des offenses sans zone. Hein. Parce que dès qu'on va face un Shed Skarm, on va être dans la merde. Bref. Colburzelf. Colburzef. Je me suis dit on pourrait jouer le Mberry là-dedans, mais pas très intéressant, Immo. Pas très intéressant. En vrai, ce serait mieux contre des Lidrachi, mais je me dis que l'Hydrachi, le premier truc qu'on va faire, de toute façon, c'est les paralyser tour 1 en fait. Donc, je me dis l'homme est peut-être inutile. Est-ce que je regarde niveau lead ce qu'on a? Ouais, l'homme c'est vraiment pas utile à part pour Jirachi d'un qui clique Body Slam. Et encore c'est que 60% donc c'est pas worse. Bref, Colbur c'est pour tard, c'est pour notre cher Machamp si jamais on le croise. Voilà, vous tenez toutes les attaques ténèbres en fait, vous cliquez T-Wave et derrière vous pouvez serre. Ou alors, bah non, pas souvent c'est le meilleur move. Hein. Vous prenez votre para sur le Scarftar. Hein. Tyranitar sera très content de cela. Et derrière, je sais pas, vous pouvez serve, vous pouvez taunt, vous pouvez boom si jamais ça switch, etc. etc. Ça spread un peu la para pour ma chambre, ça peut être utile. Voilà, et vu qu'on joue Colbur, bah on peut se permettre puisqu'on n'a pas besoin du bulk pour tenir Scarftar. Tout simplement. Ensuite, on a notre cher ami Meta Iron Ball. Hein. Ça va nous aider surtout contre Skarm, hein, parce que là vous avez vu que la team contre Skarm c'est vraiment pas foufou. Je sais pas si la spread est la plus adaptée, mais j'avais envie quand même d'avoir un switch-in assez ok à Specs Latias par exemple. Donc j'ai pris une spread qui vient de là. Petit shout-out à notre ami Monitor of Sino. Hein. Donc ouais, la dev ça doit être pour tenir un UQ de Gyarados à +1, d'un bail dans le genre, et puis l'aspect dev c'est pour mieux venir sur Latias j'imagine. Pour éviter de nous faire de HKO par Spectatias, je pense. Bref. Trick, Mash, EQ, Explosion, vous connaissez, c'est du classique. Pas besoin de la speed, hein, surtout que moi d'habitude je mets 28 en speed pour dépasser des détards une fois que je les trick. Mais là c'est inutile. Vu qu'on a un grand Machamp que Stabberry. Beaucoup d'HP, beaucoup d'attaque, un petit peu de speed parce que ouais, dépasser son peur c'est intéressant.
Mais on a surtout besoin de bull sur un custom champ. En tout cas, voilà, il a pas de prio, mais il a le coverage pour toucher tout dans le jeu. Le seul truc qui peut le 1v1, c'est un Jirachi, donc de toute façon, on est, on est fine. Ensuite, vu qu'on a horreur de Breloom mais qu'on a quand même envie de pressure les ghosts, hein, on va jouer un grand Gengar Life Orb Sleep Talk. Voilà. Ce qui est bien avec Gengar, c'est qu'il va pouvoir boom sur à peu près tout et n'importe quoi, puisque jamais un ghost va venir dessus, à moins que l'explosion soit évidente et que le mec a quand même un minimum de couilles. Mais sinon, voilà, un ghost va jamais venir dessus. Puis, je sais pas, ça ajoute une limite grande, ce que j'aime bien. Un bon speed control aussi, enfin bref, c'est sympa hein, là-dedans, Gengar, très clairement. Tiens, d'ailleurs, ce que j'ai oublié de faire par contre, c'est mettre une nature naïve. Tac, tac. Pas besoin de jouer la spread qui permet de one-shot Bliss ou Clef, je sais plus. Enfin là, c'est complètement inutile vu qu'on joue une sorte de physical spam. Bref, il va prendre le slip, il va bait loom, paf, on est content. Je voulais dire un autre truc, mais je crois que j'ai oublié, pas ENT. C'est peut-être par rapport à lui, oh, je sais plus, bref. Ça devait pas être important si j'ai oublié. Ensuite, on a lui. Qui est du coup le pilier de la team, enfin le pilier. J'ai décidé de build la team autour de lui, pardon. Ce qui n'en fait pas un pilier. Ça fait le pilier d'un édifice, mais pas le pilier principal. Bref, je vous ai déjà expliqué ce qu'il faisait. Hein. C'est le Revenge Killer, tout simplement. Il nous aide à ne pas être 6-0 par n'importe quel setup. Et il va nous aider contre tout ce qui est Bulky Water avec des gros close combats adamant ou des copycat explosions. Franchement, ça m'est bien. Et ensuite, pour finir, un grand dédétard avec la Lumberry. Parce que je me dis que Breloom va se faire bait par Gengar. On le joue adamant, comme ça nous permet de jouer une spread qui nous permet de tanker Hydro Pump de Suicune à +1. Je sais plus si ça tank modeste ou si juste ça tank. Joli. Ouais, pas joli, timide. Mais par contre, je sais plus non plus si on est autorisé à prendre les rocks ou pas pour tenir le H-Pump. Bref. En tout cas, voilà. En vrai, le Zelf est tellement rapide que, à part lead aéro, il n'y a rien qui va nous mettre les rocks. Crunch, Fire Punch, EQ. EQ surtout pour Rashi, je pense. Et puis tous les scams qui se sont fait trick. Je sais pas si je vois Quatel est vraiment utile là-dedans. Ce serait peut-être utile contre Gliscor. Gliscor Hippo, hein, surtout que peut-être Gliscor on a envie de spammer CC avec Lucario à la fin souvent. Donc Aquatel c'est peut-être bien, mais vas-y, j'avais envie de tester ce set. J'avais envie de tester le Q là-dedans, c'est bien contre Ampo. D'ailleurs, faut peut-être mettre Jolly Luke pour éviter d'être 6-0 par Ampo, hein, d'ailleurs. Mais bon, je me dis qu'on va peut-être manquer de firepower, donc peut-être que Adamant c'est mieux. Puis c'est tout, hein, je crois. Rashi, Tran en pot, voilà, que ça fait mal à ces cibles là. Ouais, rien à dire de plus. Hein. Et puis l'homme, c'était... Ouais, bah du coup, vu qu'on a entre guillemets un bait à loom, enfin je considère que c'est un bon bait à loom, puisqu'il y a souvent les looms ils stay, parce que Sleep Talk Gengar ça reste quand même assez rare, c'est surtout une tech d'Acho. Donc je considère qu'on peut se permettre de jouer l'homme. Pour jouer autre chose, je sais pas, peut-être un bait du genre Babiri Berry, ou même Shuka, mais bon, Shuka, souvent quand je joue Shuka, j'aime bien avoir un truc qui permet de one-shot Flygon, parce que sinon c'est pas drôle.
Bref, petite boom spam des familles, hein. Vous connaissez. Voilà. Parfait. C'est tout pour moi. Je sais pas si j'aurai le temps de record encore. J'aimerais surtout que l'autre arrête de m'harceler parce que je lui ai dit que je partais dans 5 minutes. Donc voilà. Je lui ai dit que j'avais... Bon, c'est vrai, j'ai vraiment une semaine chargée, mais bon, je sens qu'après, si je reviens dans 3 heures, il va me re-harceler, donc... casse les couilles, le monsieur. Vraiment, ce que je déteste dans ce genre d'attitude, c'est qu'il va trouver le mec, quoi, juste pour l'harceler, quoi. Ça m'énerve, quoi. Juste laisser les gens tranquilles et puis aller chez Dul sur Smogon proprement, quoi. Vraiment des putains d'animaux, hein. Bref, maintenant que ce coup de gueule est passé, je vous dis à la prochaine.